Alors, Le Petit Prince, tout le monde pense connaître ce conte par cœur. Mais si on allait voir un peu plus loin, derrière l'histoire que l'on connaît tous se cachent en fait des couches de lecture bien plus profondes, liées à la vie de son auteur, à la philosophie et même à la grande histoire. Allez, on plonge ensemble dans les secrets de ce chef-d'œuvre. Ah, cette phrase. Elle est culte, n'est-ce pas? C'est la porte d'entrée. On a cet aviateur, perdu dans le désert, qui rencontre un petit garçon venu d'ailleurs. Et cette demande en apparence si simple, si enfantine, elle ouvre en fait la voie à une aventure bien plus complexe et bien plus profonde qu'on ne l'imagine au premier abord. Quand on le feuillette avec ses aquarelles, son langage simple, on se dit « tiens, un livre pour enfants ». Et c'est vrai, en un sens. Mais en réalité, c'est l'un des récits philosophiques les plus puissants du XXe siècle. Une critique fine, poétique, du monde des adultes et de leurs priorités parfois un peu étranges. Et ce qui est assez fou, c'est que ce monument de la littérature française a d'abord vu le jour aux États-Unis, publié en même temps en français et en anglais. Pourquoi? Parce que son auteur, Antoine de Saint-Exupéry, était en exil à ce moment-là. Le livre n'arrivera en France que 3 ans plus tard, une fois la guerre terminée, et malheureusement après la disparition de Saint-Exupéry. Pour vraiment comprendre l'œuvre, il faut d'abord s'intéresser à l'homme. La toute première clé de lecture du Petit Prince, c'est la vie absolument incroyable de son créateur, Antoine de Saint-Exupéry. L'essentiel à comprendre, c'est ça. Saint-Exupéry, il n'écrivait pas depuis le confort d'un bureau parisien. Non, non. Il écrivait depuis le cockpit de son avion ou échoué dans le désert, au cœur de l'action et du danger. Sa vie, ses expériences, c'est la matière première de tous ses écrits, et tout particulièrement de celui-ci. Regardons juste cette chronologie. C'est un vrai roman d'aventure. Le vol, le désert, la solitude, la guerre, tout ça ce n'est pas de la fiction pour lui, c'est du vécu. Et surtout, cet accident en 1935 dans le désert de Libye où il frôle la mort, ça ne vous rappelle rien? C'est un écho direct au début du livre. Là, le lien devient limpide. L'aviateur narrateur qui tombe en panne dans le Sahara, c'est lui, c'est Saint-Exupéry. Le livre commence sur une base autobiographique. L'auteur prend sa propre expérience de mort imminente et la transforme en une rencontre magique, une rencontre qui va changer sa vision du monde. Bon, on a l'auteur. Maintenant, passons à la deuxième couche de lecture, la plus célèbre sans doute. Cette critique philosophique du monde des adultes et de ce qu'ils appellent les choses sérieuses. Et voilà, le conflit central du livre, il est là. D'un côté, on a l'imagination, la poésie, la lucidité de l'enfance. De l'autre, la logique froide, l'obsession des chiffres des grandes personnes. Le Petit Prince, en voyageant de planète en planète, va se heurter sans cesse à cette mentalité. Chaque rencontre est une petite fable, une allégorie. Le roi qui règne sur rien, le vaniteux qui n'existe que pour les applaudissements, le buveur coincé dans sa propre honte, le businessman qui compte des étoiles qu'il ne verra jamais, ce sont des portraits des obsessions des adultes. Le pouvoir, l'apparence, la possession. Le seul qui trouve un peu de grâce à ses yeux, c'est l'allumeur de réverbère, parce qu'au moins, il s'occupe d'autre chose que de lui-même, même si c'est de façon complètement absurde. Et puis, il y a la rencontre, celle avec le renard. C'est lui qui va livrer le secret, le véritable cœur de la philosophie du livre. Créer des liens, apprivoiser. Voilà ce qui compte vraiment. C'est ça qui donne de la valeur aux choses et aux gens. C'est pour ça que sa rose, même s'il en existe des milliers d'autres, est unique au monde pour lui. C'est le temps qu'il a perdu pour elle qui la rend si importante. Et on arrive maintenant à la troisième couche, la plus sombre, la plus urgente et souvent la plus méconnue. C'est le contexte historique. Il faut se rappeler quand ce livre a été écrit. Imaginez Saint-Exupéry. Il est exilé à New York, sa France est occupée, il est rangé par l'angoisse des nouvelles qui arrivent d'Europe. Et c'est au milieu de cette noirceur absolue qu'il écrit cette histoire de pureté, d'innocence et d'amitié. Ce n'est pas du tout une fuite de la réalité, c'est une réponse, un véritable appel à l'humanité en pleine déshumanisation. Sur la minuscule planète du prince, il y a de bonnes graines et des mauvaises graines. Les pires, ce sont celles des baobabs. Le prince nous prévient, il faut les arracher tout de suite, dès qu'on les reconnaît. Cet avertissement, qui ressemble à un simple conseil de jardinage, cache en réalité un sens bien plus politique, bien plus grave. Selon cette analyse, les baobabs ne sont pas de simples arbres, ils symbolisent les idéologies totalitaires. L'idée est puissante, une mauvaise graine, une idée dangereuse, si on la laisse germer et prendre racine, elle finit par tout envahir, par étouffer le reste et par faire éclater la planète. L'auteur lui-même insiste sur l'urgence de ce passage. Ce conseil de jardinage devient alors un puissant appel à la vigilance politique. Alors, comment un si petit livre peut-il contenir autant de choses? C'est justement ça sa force. C'est cette superposition de sens, l'aventure personnelle, la leçon de philosophie et le message de résistance qui explique son incroyable héritage.
Le chiffre est juste hallucinant. C'est l'ouvrage non religieux le plus traduit de toute l'histoire. Son message est tellement universel qu'il a même servi à préserver des dialectes qui étaient en voie de disparition. Plus de 160 millions, ça donne le vertige. Ce chiffre montre bien que peu importe la culture, peu importe la génération, le message du livre continue de résonner, de nous toucher au plus profond de ce qui nous rend humains. Et bien sûr, l'univers du Petit Prince n'a jamais arrêté de s'étendre. Films d'animation, comédies musicales, ballets, l'histoire continue d'inspirer les créateurs du monde entier, preuve que son message est aujourd'hui encore d'une pertinence folle. Donc en résumé, Le Petit Prince, c'est bien plus qu'une simple histoire. C'est une œuvre à 3 dimensions. La vie de l'auteur lui donne sa vérité. La philosophie lui donne sa profondeur. Et le contexte historique lui donne son urgence. C'est ce mélange incroyable qui en fait un chef-d'œuvre intemporel. Le livre nous laisse avec cette question, celle que le renard a posée au prince. Alors on peut se la poser à notre tour. Aujourd'hui, au-delà des chiffres, des apparences, du bruit permanent, qu'est-ce qui est vraiment essentiel mais invisible ? C'est peut-être la plus grande leçon que nous laisse ce petit bonhomme venu des étoiles.